Bonjour, bienvenue sur la chaîne Laine et Macarons. Je reviens après une très longue absence et puis j'ai eu quelques personnes qui ont demandé où est-ce que j'étais passée, ce qui se passait. Donc aucun souci, c'est rien passé, c'est juste que je me retrouve toujours à ne pas avoir assez de temps. Donc tout va bien, c'est juste une très longue absence pour aucune raison vraiment particulière, si ce n'est que je ne trouve jamais le temps pour filmer, et surtout parce qu'il faut savoir qu'après l'édition de la vidéo, j'essaye de le faire correctement et enfin, de rajouter des infos et ça prend du temps. Donc voilà, je suis de retour, je m'appelle Rachel et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Laine et Macarons. Vous pouvez me trouver sur Ravelry, sur Instagram, et puis j'ai une boutique Etsy aussi. Donc je suis vraiment ravie de revenir. Je remercie ceux qui justement se sont informés pour voir si tout allait bien. Oui, tout va bien. Et là, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est pas que du tricot parce que j'ai pas fait que ça. Mais voilà, je vais pouvoir vous montrer un petit peu les dernières choses que j'ai faites. Donc, bienvenue à tous et allons-y. Donc, avant de parler tricot, je vais quand même vous montrer deux petites robes que je viens de terminer parce que à tout moment, ma nièce pourrait arriver, donc elle va pouvoir les ramener. Donc, j'avais posté une photo sur Instagram d'une petite robe que j'ai faite. Donc voilà, c'était celle-ci. Voilà, je recule. Voilà, avec un petit... comment on appelle ça? Vous savez, quand on le repasse, un transfert. Voilà, avec du Liberty. Alors ça, c'est un t-shirt que j'ai coupé. Je l'avais acheté l'été dernier quand c'était dans les restes de l'été. Je crois que c'était chez C&A. D'ailleurs, quand j'ai regardé, c'est un t-shirt pour garçon. Mais bon, on s'en fiche. Hein. L'avantage de C&A, c'est quand même la qualité des t-shirts. Mais bon, c'est juste que j'en ai deux. J'en ai un autre parce que je vais refaire la même avec du Liberty Rose. Donc voilà. Ça, c'est la première que j'ai faite. Et la deuxième que je viens de faire aujourd'hui, c'est en bleu marine, avec du Liberty bleu. Et du coup, là, j'ai rien mis parce que je vois, il y a une petite poche frottée. Là, le t-shirt, il vient de chez Kiabi. Donc, j'ai pris du 6 ans. La petite, c'est pour Louise, elle va faire 3 ans. La semaine prochaine, pas ce mercredi, l'autre. Et donc, du coup, elle est grande. Elle est très grande. Enfin, oui, elle est grande. Donc, j'ai fait des robes qui lui iront bien. Voilà, donc ça, ce sont les deux robes t-shirt. Alors, j'ai suivi le tuto d'une américaine. Mais bon, c'est juste une histoire de couper un t-shirt et de rajouter du tissu tout en le... Alors, le tissu, il est sur toute la largeur. Je ne sais pas si ça fait... J'avais l'impression que Liberty, c'était 1,10 m, mais je ne sais pas, il faut que je vois. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, c'est sur toute la largeur et après, je fais des frances pour l'adapter au t-shirt. Ce que j'ai appris sur ce patron, enfin sur ce tuto, c'est qu'une chose que je ne faisais pas, parce que, pardon, je n'arrivais jamais à bien coudre le t-shirt. Et en fait, je ne sais pas si on va le voir. Oui, je vais vous montrer. Quand on coupe le t-shirt, après, on vient y repasser. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez là. De la... Comment ça s'appelle hein? Oh là là. Ça le fait ça à chaque fois. C'est pas du transfert. C'est de la viseline. C'est très fin. Je sais pas si, oui, ça se voit là. Juste, j'ai coupé une petite bande comme ça.
Et, enfin, elle montre, et on repasse, donc c'est thermocollant, voilà, du thermocollant, de la Vliseline thermocollant, du fin, hein, c'est très fin. Et donc on vient le repasser tout autour du bas du t-shirt qu'on vient de couper. Parce que ça facilite beaucoup la couture après. Parce que souvent, quand on coud du jersey, du coton jersey, ou du jersey coton, je ne sais plus comment on dit, les points ne sont pas toujours très jolis. Mais là, en fait, ça le stabilise bien. Et franchement, je suis ravie. Et après, j'ai fait deux transferts de couleurs différentes. Parce que j'avais du rouge et du doré. Et je me suis dit que ça allait très bien avec ça. Sachant que je me suis inspirée des modèles de robes Jacquadi. Parce que j'ai l'impression que Jacquadi, là, en ce moment, fait beaucoup de ces dessins un petit peu abstraits. Alors, eux, ce sont des turquoises, des roses. C'est très, très joli. Hein. Mais bon, moi, j'ai fait la couleur qui était assortie à la robe. Donc, ça, c'est la première. Et puis, donc, l'autre, voilà. L'autre, j'ai rien rajouté, puisqu'il y avait la petite poche. Voilà. Je suis contente. C'est vraiment joli. Donc, voilà. Ça, ce sont les deux robes, robes t-shirt. Alors, puisque je suis en mode couture un petit peu, là, je vous montre un petit patchwork que je suis en train de faire. C'est un petit patchwork comme ça, je recule, voilà. C'est une petite couverture pour bébé. Donc, j'ai toutes mes bandes déjà faites. Voilà. Oups, heureusement, j'ai mis des petites lettres là pour des numéros, hein, pour les numéroter, pour voir dans quel sens ils vont aller. Donc, voilà. Ça, je suis à l'étape de... Regardez les petites filles qui font du... Un petit garçon et les petites filles qui font du skate. Là, il y en a un autre aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme image? Il y a les chiens. Et il me semble qu'il y a des arbres aussi quelque part. Là, il y a un arbre, on ne le voit pas trop bien. Voyons. Bon, je vais vous montrer celui-là. Ah bah oui, là, il y a l'arbre avec la petite fille qui se balance. Là aussi, il y a l'arbre. On voit, même il y a un petit escargot. Donc voilà. Alors ça, ce sont des lots. J'en avais déjà parlé dans le passé. Ce sont des lots de carrés. Alors, je crois qu'ils sont 10 par 10. Et il y a 42 carrés dans le paquet. Ça s'appelle des charm packs. C'est pas 10 par... Donc, ils viennent comme ça. Donc, celui-là, c'est une couleur blanc cassé. Je ne m'en suis pas servi. Donc, vous en avez 42. 5 inch. Oui, ça, c'est 12,5. 12,5 de centimètres. Donc, voilà. En fait, une fois que vous avez fait vos coutures, vous vous retrouvez avec du 10 cm. Donc, je me suis servi d'un paquet. Alors, celui-là s'appelait... Je l'ai monté. Pips. Voilà. Bon, non, je ne le trouve pas. Donc, c'est le paquet qui s'appelle le Pips. Il me reste quelques petits carrés. Voilà comment ils viennent. Donc, vous avez tout un paquet de 42 morceaux. Tous assortis. Et donc, moi, j'ai interverti blanc et chaque fois une couleur comme ça. Il m'en reste 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste 7. Et donc, j'ai pris un paquet, je me suis servi d'un paquet comme ça. Et évidemment, le blanc, on peut acheter du tissu blanc et couper. Mais bon, moi, j'avais acheté il était déjà prédécoupé. Comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, celui-là, je l'ai acheté. Et je vous mettrai le lien en bas, en Angleterre. Hein. Donc, un paquet comme ça, je crois que ça revient à 11 ou 12 €. Sachant que vous avez quand même 42 carrés. Et parce que j'ai pas acheté grand-chose dans la boutique, il n'y a pas les frais de douane, d'après ce que j'ai compris. Parce que j'avais acheté pour, je crois que ça m'était revenu à 36 €, quelque chose comme ça. Et j'ai pas payé de frais de douane. Et il y avait quand même un message quand j'ai fait l'achat. Il y avait marqué en dessous d'une telle somme. Alors, je savais pas. Hein. Donc, après, en dessous d'un certain montant, il y avait pas de frais de douane. Donc, ça pèse pas lourd non plus. Donc, les frais de port, je me rappelle pas, mais ça n'a rien d'exagéré.
Donc ça s'appelle, la boutique s'appelle The Sewing Studio, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce qu'elle a beaucoup de modèles de cela. C'est la marque Moda, qu'on peut trouver facilement aux États-Unis, mais en France, j'en ai pas vu, surtout pas les paquets. Et moi, j'aime beaucoup ces paquets. Franchement, vous avez beaucoup de choix. Et quand vous allez sur un modèle qui vous plaît, attendez que ça se charge correctement et vous allez avoir, je vais voir si je peux vous le montrer, vous allez avoir toutes les couleurs qu'il y a dans le paquet. Donc voyons, je ne me suis pas changée de... Voyons, Sewing Studio. The Sewing Studio au Royaume-Uni. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ça, c'est la boutique. Et donc, il faut prendre Quilting Fabric. Cut Type. Bon, après, vous pouvez tout regarder. Champac. Donc, vous voyez, ils sont là. Vous en avez beaucoup. Hop, ça, c'est la dame qui est dessus. Donc, vous en avez beaucoup. Donc, je vais cliquer sur un au hasard, là. Donc, une fois qu'on clique dessus, voilà, si vous regardez bien, ici, là, celui-là, voilà, ça, ce sont les couleurs que vous trouverez dans le paquet. Donc, voilà, donc ça, alors ça, c'est ce format-là, il y a d'autres formats, hein, donc, mais ça reste, j'ai pas regardé le prix, attendez, je vous le regarde. Ouais, non, 14 €. Alors, il y a plusieurs prix différents, parce que tout dépend si c'est des nouveaux modèles, mais en moyenne, c'est autour de 12-14 €. Et puis, vous avez le tout petit, qui fait 5 cm. Vous ne ferez pas des gros projets avec ça, mais vous avez plein de patrons aussi pour faire des patchwork avec. Donc, ça, c'est la couture que j'ai en cours. Alors là, alors ceux qui me connaissent, ils savent que je suis enseignante. Donc là, je suis en vacances, puisque nous sommes dans la zone C. Et je vais pouvoir continuer. J'ai acheté l'autre fois chez Centracor une doublure. Enfin, non, pas la doublure. Le dos. Oui, la doublure peut-être. Le dos du patchwork. Je vais vous montrer. Donc, j'ai trouvé ça. C'était à moitié prix. Donc, ça va aller derrière, sur le dos. Et puis, j'ai trouvé chez eux aussi un genre de molleton flanelle que je vais mettre entre les deux. Donc, je vais faire un genre de sandwich. Donc, voilà, ça, c'est pour le patchwork qui est en cours, qui devrait être certainement fini là pendant les vacances, parce qu'il n'est pas grand, hein, c'est juste pour un bébé. Parce que dans la famille, on a 2 bébés en route. Donc, j'ai un neveu, sa femme va avoir le bébé au mois de juillet. Et puis, la maman de Louise attend le deuxième. Et ça, c'est pour octobre, c'est tout nouveau. Donc, voilà, donc j'ai de quoi m'occuper. Et c'est avec plaisir que je fais ces choses-là. Allez, encore une petite chose qui est pas tout à fait couture. Oui, c'est de la couture, mais c'est quelque chose que j'avais envie de tester depuis longtemps. Ce sont les paniers en corde. Donc, j'ai utilisé des petits morceaux de Liberty. Et j'ai essayé de faire ça. Ça, c'est peut-être le premier ou le deuxième que j'ai fait. Qu'est-ce que j'aime ça? Non, le deuxième, c'est très joli. Très facile à faire. Donc, il faut juste... il y a plein de tutos hein, sur Internet pour faire ça. Mais je suis ravie du résultat. J'avais essayé d'en faire un de grand pour faire même une panière à pain pour la table. Mais je l'ai fait beaucoup trop grand. Donc, non, ça fait un peu ridicule. Et puis, la corde était un peu trop souple. Ça reste vraiment... Il est vraiment rigide. Alors, je ne sais pas où c'est que j'ai acheté cette corde. Je pense que je l'ai acheté chez Noz. Parce que quand je vois des choses comme ça, j'achète. Si je pense que je vais pouvoir en faire quelque chose, j'achète. Et ça faisait un moment que j'avais derrière ma tête ce projet de faire le panier. Mais j'ai fait ça au mois de février. Voilà. Parce que j'avais fait un petit pour offrir à une amie quand on est allé en Irlande du Nord. Voilà, ça c'est mon projet. J'avais même oublié que je les avais fait. Et après, je me suis dit, oui, mais ça c'est quelque chose qu'il faudrait que je montre sur le podcast. Parce que j'en ai beaucoup vu en ligne. Mais je me suis souvent dit que j'aimerais bien en avoir. Donc voilà, ça c'est le petit panier. On appelle ça...
je pense, un panier en corde. Vous avez des tutos en français, hein, même pour le faire, parce que c'est que du zigzag hein, qu'on fait tout autour. Voilà, ça c'est le petit projet panier en corde. Allez, on va passer en projet tricot maintenant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaye de réfléchir. Ah oui, que j'avais terminé. Ah ben, du coup, j'ai pas la photo. J'ai même pas pensé à prendre la photo. Au mois de février, on est parti en Irlande du Nord voir voir la famille. Et j'ai une amie pour qui j'ai terminé un châle. Mais j'ai pas la photo. Donc ça, je vais pas pouvoir vous le montrer. Parce que j'essaie de réfléchir ce que j'ai fait. Pour moi, je crois que j'ai rien fait. J'ai un peu laissé tomber le tricot pour moi. Parce que, j'ai besoin de rien. Et quand je commence, j'arrive pas au bout toujours. La seule chose que je risque de refaire encore, parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, ce sont les ranunculus. Les pulls ranunculus, il y en a beaucoup en ligne et j'en ai deux. J'en ai un troisième que j'avais fait qui est un peu trop petit pour l'instant. Mais bon, je sais pas si je le mettrai jamais. Je voulais le faire avec un écheveau de laine à chaussettes. Mais c'était trop juste en fait, je ne pouvais pas le faire trop grand. Donc voilà, ranunculus, c'est quelque chose que je referai pour moi parce que j'aime beaucoup. Mais sinon, là, avec les bébés qui arrivent, là, je me suis dit que non, maintenant, je vais faire des choses pour lesquelles j'irai jusqu'au bout. Donc là, j'ai terminé un premier petit gilet. Alors ça, je l'ai fait en Drops Baby Merino. Donc celui-là de modèle, il s'appelle... je vous mettrai l'info quand je ferai la vidéo. Donc voilà, c'est un petit modèle tout simple qui se commence d'en haut. J'ai encore les boutons à mettre avec ce joli petit modèle, cette petite dentelle en haut. Voilà, ça c'est... Franchement, j'aurais dû le... Ça fait un moment que je l'ai fini en plus. J'aurais dû le bloquer, mettre les boutons. Et comme ça, on aurait pu mieux le voir. Déjà, j'ai un petit cintre là. On le verra peut-être un peu mieux sur le cintre. Après, c'est un modèle que vous connaissez peut-être. J'avais déjà fait pour Louise quand elle était bébé. Donc ça, c'est le dos qu'on pourrait mettre facilement en petite brassière pour un bébé en l'attachant dans le dos. Hein. Et ça, c'est le devant. Alors, moi, j'ai pas mis des boutons jusqu'en bas. Je ne crois pas. Non, j'en ai mis que 3. 1, 2, 3. Oui, j'ai arrêté les boutons dès que j'ai fait la séparation des emmanchures. Donc, voilà, ça, c'est le premier petit gilet que j'ai fait. C'est pour le bébé de mon neveu parce que eux ne veulent pas de rose. Donc, j'ai essayé de trouver une couleur... Dans tous les cas, si ça ne leur plaît pas, ma nièce aime beaucoup. Alors, eux, ils ne veulent pas savoir ce qu'ils vont avoir comme bébé. Alors, ça fait c'est un peu compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est comme avant. Ils veulent se garder la surprise. Donc, on va tricoter du blanc ou des couleurs plus discrètes. Donc, celui-là, je viens de le terminer aujourd'hui. C'est un autre petit gilet. Et là, je me suis inspirée des mesures et des nombres de mailles de chez Tenka Nets, le patron qu'ils ont avec toutes les mesures où on a juste à suivre les mesures. Alors là, en revanche, j'ai mis des boutons tout le long. Ouais, je les ai mis jusqu'en bas. Là, pareil. Je viens de le finir là il y a 1 heure. Donc là, j'ai pas encore mis les boutons. Je pense que j'attendais pour les faire tous en même temps. Donc, j'ai acheté quand même plusieurs coloris chez Calidou, puisque c'est là que j'achète ma Drops. Et je vais faire plusieurs petits gilets comme ça. Il me reste du blanc, donc je suis en train de faire des petits chaussons, style Marie-Jeanne. Donc ça va être la prochaine... Bon, ça prend... Je les ai même commencés tout à l'heure. Et j'ai presque fini le premier.
Donc ça va être fait rapidement, peut-être dans dans le prochain podcast, en espérant que ce ne soit pas dans 6 mois. Je vous montrerai les chaussons. Donc voilà, ça c'est le petit gilet. Ça c'est inspiré des patrons Tin Can Knits, donc Tin Can Knits. Et celui-là, je vais mettre le patron, je vous aurais déjà donné le modèle. Alors, ce que j'ai fait aussi, ce sont des chaussettes, puisque... alors, pas pour moi, parce que moi, c'est pareil. C'est comme les pulls et tout ça, j'ai besoin de rien. Mais mon neveu, pour qui je tricote d'habitude les chaussettes, je sais qu'il aime bien... D'habitude, je fais une chaussette par an. Mais le pauvre, au mois de septembre, il a fait un jour de rentrée. Je crois que j'en ai parlé dans le dernier podcast. Et il a eu un kyste en bas du dos, sur le coccyx. On l'a opéré en septembre. Il a eu une infection, il a été réopéré en décembre. Et là, donc il est toujours pas retourné, il est en première, il n'est toujours pas allé au collège, au lycée. Et en plus de ça, il y a peut-être des chances qu'il soit obligé de faire une 3e opération. Ça ne va pas, ils n'arrivent pas à... Il doit voir le chirurgien demain, je pense. Mais du coup, comme il est beaucoup à la maison, et que comme tous les jeunes, d'habitude, les chaussettes, ce sont les petites soquettes invisibles dans les baskets. Mais quand on reste à la maison, ça ne tient pas très chaud. Donc, il porte mes chaussettes tout le temps. Parce que même sa sœur me disait, mais tu sais, Tati, quand je vais à la maison, je vois toujours des paires de chaussettes à Malik qui sèchent. Donc, quand je l'ai vu, je lui dis, tu aimerais d'autres paires? Il me dit, oh oui, oui, oui. Donc, je lui ai fait une première paire que je lui ai donnée. Donc, je ne crois même pas que j'ai pris la photo. Mais pour info, j'avais acheté la laine chez Teddy. Donc, c'est une nouvelle chaîne de magasins. Je pense que c'est du discount. Hein. Je crois que c'est allemand ou néerlandais. Donc, j'avais fait celle-là. Et il n'y a pas longtemps, je suis allée chez Zeeman. Et j'ai trouvé une autre couleur. Alors là, c'est pareil. Je lui dis, ça te tente? Tu veux cette combinaison? Il me dit, oui, oui, oui. Donc, voilà le résultat. Donc, la laine, c'est celle-ci. Puisqu'après le haut, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le dernier podcast, je vous avais montré de la laine que j'avais teinte, qui est en vente d'ailleurs dans ma boutique. Et ce vert fluo, là, en fait partie. Alors, il est beaucoup plus fluo, là, je pense, oui. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluo. Voyons, est-ce qu'on arrive à... Ouais, c'est très intense. C'est certainement plus fluo que ça, mais bon. Mais de toute façon, je lui disais, oh, ça ferait joli les ensemble. C'est pour la maison, ça absolument. Enfin, pour lui, ça n'a aucune importance. Et il m'a dit, ah oui, oui, j'aimerais bien ça. Ce que je trouve très, très surprenant parce que je n'aurais pas pensé. Donc voilà, je lui ai fait la paire. Alors, il a un très grand pied, hein, il fait du 46 ou du 47. Donc voilà, je lui ai fait ces 2 paires. Non, cette paire, pardon. Et du coup, comme il porte, eh bien, il va en avoir une autre. Puisque je vais lui faire... je suis en train de lui faire une 2e paire. Donc, celui-là, comme j'ai dit, c'était chez Zeeman. Je crois que j'ai payé 3,99 € la pelote. 400 mètres. Et j'ai rajouté presque le mini de 20 grammes. Donc, j'ai mis sur les bouts, sur les talons et ici. Et donc, avec 20 grammes, il m'en est resté un tout petit peu. Donc, voilà, ça, c'est la première paire de chaussettes que je fais pour mon neveu. Et je suis en train de lui en tricoter une 2e avec ce fil. Vous savez, ces fils où les chaussettes sont identiques. Donc, j'ai commencé hier. J'en suis là. Voilà, avec ce fil, ces 2-là. Donc, celle-là, je ne l'ai pas achetée chez Zeeman, celle-là. C'est de la Regia. Perfect. Donc voilà, ça vous fait une paire de chaussettes parfaite. Et donc là, vous avez l'image du modèle. Donc là, du coup, moi, je fais des chaussettes toutes simples. D'ailleurs, pour lui, ça n'a pas d'importance. Je ne vais pas rentrer à faire je vais pas faire des points compliqués quand la couleur est déjà très intéressante. Donc, je tricote. Et alors, comme vous voyez, je tricote sur des toutes petites aiguilles. Ce sont des Knit Pro. Alors, j'ai racheté un nouveau
un nouveau paquet parce que je vais le... Parce que franchement, ça me va très très bien. C'est du... Alors, je fais en 2,75. Pour lui, je monte 64 mailles. 2,75 et elles font 25 cm de long. Alors, c'est génial. Je ne pensais pas que j'arriverais à faire ça. Mais franchement, surtout quand il n'y a pas de points compliqués, je tricote en rond. J'arrive bien à les tenir, ce dont je doutais, mais aucun problème. Et c'est pour ça que je pense que je suis hyper motivée pour en faire, parce que c'est pas du tout pris. Je suis pas en train de... Parce que d'habitude, je tricote en Magic Loop, donc en tirant l'aiguille et tout ça. Et là, je tricote en rond, j'ai juste un marqueur là, et voilà. Quand je vais arriver à la cheville, non, je vais faire du Magic Loop. Non, le talon, pardon. Quand j'arrive au talon, je fais le Magic Loop. Une fois que ça c'est terminé, le talon est terminé et que je reprends mes mailles de devant, je repasse sur ces aiguilles. Alors, ça fait beaucoup de mailles, mais c'est pas grave. Je mets du coup 2 marqueurs pour savoir où je dois diminuer. Et après, je pars. Et après, quand j'arrive au bout de la chaussette, voilà, quand j'arrive sur le bout, là, c'est pareil. Je reviens en Magic Loop sur des aiguilles plus longues. Parce que au début, ça va. Mais après, elles seront vraiment trop... ça n'ira pas. Il n'y aura pas assez de mailles pour pouvoir tricoter un rond correctement. Donc voilà, ça c'est ma nouvelle lubie là, parce que franchement, je pensais pas que j'arriverais à tricoter avec ces aiguilles. J'ai essayé les trios là, quand on en a 3, il y en a 2 qui sont un petit peu... ça m'est pas allé bien. J'ai essayé les 4, les aiguilles double pointe, ça me va pas bien non plus. Donc, jusqu'à présent, le meilleur pour moi, c'était le Magic Loop. Mais là, franchement, c'est parti pour ça. Alors, je l'ai fait en 2,75 parce que ce ne sont pas des chaussettes qu'on porte, ni moi quand j'en ai, ni mon neveu, ni même quand j'en fais pour ma mère. On ne les porte pas pour aller dehors, c'est pour la maison. Donc, ça va un petit peu plus vite. Sinon, je les ferais en 2,5. Si je sentais que le fil était vraiment trop fin. Mais non, 2,75, ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, ça c'est la deuxième paire de chaussettes que je fais. J'attends qu'il doit arriver aujourd'hui. Une couleur pour ma mère aussi, parce que je vais lui en faire. Et voilà, je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, je peux faire une petite pause sur les chaussettes, parce qu'on va arriver au printemps après l'été. Pas besoin d'en faire d'autres, mais je verrai. Ou alors m'en garder une sous la main. Mais j'ai plein de... Là déjà, je crois... Je ne sais pas si vous le voyez là. Je ne sais pas si ça se voit là. J'ai quelques coloris là que j'ai pas utilisés encore. Donc peut-être je ferai ça. La seule chose, c'est que je ne sais pas si c'est de la superwash. Et comme je disais, quand je fais des cadeaux, quand je fais pour quelqu'un d'autre, je préfère que ce soit superwash. Donc voilà, ça ce sont mes encours tricot pour lesquels je suis très active. Donc je suis en train de faire ça. Je vais refaire un autre gilet bébé. Je suis en train de faire les chaussons. Et je vais recevoir de la laine à chaussettes pour ma mère. Donc je pense que je les ferai aussi en même temps, parce que comme ça je peux varier. Et puis donc maintenant je vais vous parler un petit peu du crochet que je fais. Alors concernant le crochet, je vous ai certainement parlé au mois de décembre. Ça c'était le dernier podcast je crois. D'une couverture pour laquelle je m'étais pas inscrite. J'avais acheté la laine pour faire le cal, organisé par Lucie de Attic24 en Angleterre. Et donc chaque année, je pense que c'est chaque janvier, parce que je l'ai fait l'année dernière, chaque année elle sort une nouvelle couverture. Donc au mois de novembre, je crois en automne, elle donne les coloris. Et elle laisse le temps aux gens de se fournir le pack, parce que souvent, c'est carrément, vous pouvez acheter le pack. Moi, j'ai acheté le pack entier chez Toudoulaine. Donc, elle avait déjà préparé le pack de la couverture. Comme ça, on peut se fournir le pack. Et après, quand le cal sort, on est prêt pour commencer. Donc, chaque semaine, Lucie met en ligne, je ne sais pas combien de rangées.
Ça, c'est pour faire la couverture que j'ai faite la taille que j'avais faite l'année dernière, elle est grande. Donc cette année, j'ai décidé de la faire un peu moins grande. Et pas sur ce patron-ci, j'ai pas trouvé les tailles. Mais auparavant, elle avait donné un petit peu les différents le nombre de chaînettes à monter avant de, si on veut faire plus petit ou plus grand carrément. Et là, dans ce cas, comme elle dit, il faut 2 packs. Donc moi, j'avais acheté un pack, mais j'ai décidé de faire la taille, ce qu'ils appellent lap. Lap, c'est sur le devant du corps. Donc, juste pour se mettre sur les genoux en hiver quand on a froid, quand on est sur le canapé. Donc, je ne me rappelle même pas du nom de la couverture, hein. Et j'ai honte parce que j'ai même pas rentré les derniers fils. Mais je m'en suis servi là. Donc voilà, ça c'est le coloris, enfin le travail terminé. Je vais me lever. Donc voilà. Donc voilà. Et donc c'est une bonne taille, hein. Franchement, j'ai pas mesuré. Mais c'est ce qu'elle appelle l'app. Et donc moi ça me suis... Oh là là, regardez ce que je viens de voir. Un trou. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais. Il va falloir que je rattrape ça vite fait. Je sais pas, vous le voyez le trou là? Je sais pas. Oui, j'ai dû passer un coup de ciseau en rentrant les fils peut-être. Eh bien, non, c'est pas grave. On panique pas. Donc voilà. Et la bordure est très jolie aussi, regardez. Sachant que les couvertures comme ça, on n'est pas toujours obligé de mettre une bordure, mais je l'avais faite l'année dernière sur la couverture de l'année dernière et j'avais aimé, donc je me suis dit, oh, cette année aussi je fais. C'est quand même quelques rangées en plus qui sont longues, hein, puisque ça fait le tour de la couverture. Mais franchement, je trouve ça tellement joli. Ça n'aurait pas du tout été des couleurs que j'aurais choisies. Mais je dois dire que je lui fais confiance parce que toutes ces couvertures sont belles. Donc ça, c'est la couverture, c'est le cal de cette année. Je crois que c'était sur 6 semaines, mais comme moi, je faisais la taille un peu plus petite, je l'ai faite sur 4. Ce qui était bien parce qu'en fait, j'avais fini plus vite que prévu. Donc, je ne savais plus jusqu'où je devais aller, moi. Et après, donc, j'ai fait la bordure. Je crois que j'ai tenu le coup, le rythme. Non, peut-être la 4e semaine, j'étais plus dans le rythme. Parce que c'est un rythme soutenu si vous faites en plus la taille qu'elle fait. Parce que là, moi, du coup, j'ai monté 145 chaînettes pour faire cette taille-là. Plus ou moins, je crois que c'est ça, c'était un multiple de 3, quelque chose comme ça. Mais elle, c'est beaucoup plus, hein, sur celui qu'elle fait, qu'elle propose quand on le fait. Donc, ouais, c'est vraiment, c'est un rythme soutenu, il faut le faire tous les jours. Et je crois qu'il y en a pour 15 couleurs chaque semaine. Donc moi, chaque fois, je me faisais un planning, je me disais, ok, aujourd'hui, tu vas faire tant de couleurs. Donc sur les rangées en aller-retour, tous les soirs, je faisais un petit peu. Donc voilà, ça c'est la couverture que j'ai faite. Je suis ravie parce que franchement, je m'en suis servie. L'autre que j'ai faite l'année dernière est grande, donc je m'en sers si je m'allonge sur le canapé, si je veux faire une petite sieste, elle est bien grande pour ça. Mais sinon, ça c'est bien sur les genoux quand on est un peu froid. Même si on n'a pas eu un hiver très froid, pas du tout même, hein. C'est toujours le problème de la pluie ici. On en a eu un peu, mais je pense pas que ce soit suffisant. Voilà, ça c'est ma jolie couverture. Et puis, ce que j'ai décidé de faire aussi maintenant, parce que j'avais vu une podcasteuse en Angleterre, Paula de Stitched by Mrs. D, qui fait des chaussettes pour son mari tout le temps. Il porte que ça d'ailleurs, lui. Et elle disait qu'avec les restes de laine, parce qu'il reste toujours un petit peu, surtout quand vous faites pour des hommes, elles sont grandes, il ne reste pas non plus des masses. Elle a décidé de commencer une couverture au crochet. Et chaque fois qu'il y a des restes de chaussettes, elle le rentre. Donc moi, je me suis dit, oh, c'est une bonne idée ça, parce que ça va faire un coloris homme. Donc là, c'est pareil, la couverture, elle sera pour mon neveu. Et ça, il n'est pas au courant, mais je sais qu'il sera ravi. Et donc, j'ai commencé la semaine dernière. Je me suis dit, oh, je vais commencer. Donc, j'avais commencé avec les chaussettes que je lui avais offertes, celles que j'avais achetées chez Teddy,
Ensuite, ici, on a ce petit... Ah non, là, le vert, là, ce sont ces chaussettes ici. La partie verte. Là. Oui, on va prendre celle-là. Donc, ça a dû commencer là, certainement. Donc, c'est arrivé jusque là. Et ici, j'ai raccroché un tout petit bout, le tout petit bout qui me restait, que j'ai utilisé pour les hauts, là. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et là, je continue sur une... alors, c'est pas celle que j'ai faite pour lui, mais il me restait ça. J'ai pesé, il n'y en a pas assez pour faire des chaussettes pour lui. Donc, je me suis dit, allez, je vais le mettre dans une couverture, donc c'est là. Et donc, après, je vais peut-être fouiller un petit peu, voir ce que j'ai comme coloris qui pourrait... Alors là, j'ai monté... combien j'en ai monté de mailles? Peut-être 140 ou 145, pareil. Ça ne sera pas très, très grand. Mais je vais essayer de m'y tenir. Voilà, ça, c'est pas un projet, il n'y a pas de date. Hein, ça va juste me motiver à faire des chaussettes, je pense. Donc, voilà. Ça, c'est l'autre couverture au crochet. Et je crois que j'ai rien d'autre à vous montrer. Si, je vais regarder là. Je crois que j'ai quelque chose de plus que j'avais commencé avant le dernier podcast. Alors, toujours des couvertures. Hein. Donc là, non, en fait, c'est encore une couverture au crochet. J'avais oublié qu'elle était là. Que j'ai commencé il y a un petit... Non, il n'y a pas très longtemps, mais j'ai pas avancé plus. C'est une petite couverture, pareil, couleur neutre, parce que ça va faire soit fille, soit garçon. Ou alors ça ira à mon neveu, mais comme je sais qu'ils ne veulent pas de rose, donc je pense que ça devrait aller. Donc voilà, c'est une petite couverture bébé, qui n'est pas très grande. Voilà, donc il y a... Alors là, les coloris, c'est moi qui les ai... J'ai beaucoup de pelotes de Stylecraft Special Decay, parce que, comme j'ai dit dans le passé, pour moi, c'est une des meilleures hein, pour les couvertures. Mais, et donc, comme j'avais un petit stock, je me suis dit, allez, j'ai fait un choix de 7 ou 8 couleurs, je ne me rappelle pas. Et donc, je suis allée sur Crochet Studio pour qu'il me génère une succession de couleurs. Bon, on peut piocher au hasard hein, aussi, c'est pas non plus très compliqué. La seule chose, c'est que ça vous permet de savoir les quantités, d'avoir un petit peu une vue d'ensemble. Donc voilà. Et le point que je fais, c'est un modèle de chez Lucie, de Attic 24. Je pense que c'est peut-être Cupcake Blanket, mais je ne suis pas très sûre. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une couverture qui ira pour le bébé. Bon, je devrais pouvoir continuer encore, hein, parce que c'est facile hein, comme modèle. Donc ça, c'est une couverture qui est en cours. Et puis, vous vous rappelez que l'année dernière, j'avais acheté vous savez, les trucs qu'on achète avant Noël. Un calendrier de l'Avent de laine en Angleterre. J'avais acheté ça chez Dandelion and Dogwood. Oui. Donc, j'ai un peu avancé sur la couverture. Donc, je rajoute chaque fois une couleur dans l'ordre. Hein. Donc, ça, c'est la première. La première, elle est ici. Attendez. Donc, la première est là. Première couleur. Deuxième, troisième. Et donc, là, j'en suis à la 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17e. Au 17e jour. Donc, ça va faire un petit... Voilà. Et ça, ce fil-là, c'est de la Nord. Voilà, de chez Drops. Donc, ça, c'est Nord. Et puis après, les autres, c'est des mini écheveaux de 20 grammes. Et donc, il y en a 24, 23. Donc, ça, c'est le numéro 20. Je sais pas. Voilà. Ça ira plus tard. Je les ai tous dans leur petit papier, dans leur petit sac, comme ça. Parce que quand je l'ai reçu, j'ai tout ouvert pour tout regarder. Mais là, maintenant, je ne m'en souviens pas. Donc, c'est toujours la surprise. Donc, pour l'instant, mon préféré...
Bon, moi j'aime le rose et j'aime bien celui-là. Je ne me rappelle pas le nom. Et donc, on va partir, ça va aller en allant vers des verts. Et une fois que j'aurai tout fait, il faudra que je vois la taille que ça fait. Et puis, est-ce que je repars sur la même séquence de couleurs ou est-ce que je repars à l'envers? Voilà, je sais pas. D'ailleurs, il faudrait que je me le descende. Ça, c'est en haut, là. Je devrais me le descendre parce que quand c'est hors de vue, il y a une expression en anglais, out of sight, out of mind. En français, on dirait loin des yeux, loin du cœur. Donc, du coup, là, j'oublie que je l'ai et je ne le fais pas. Donc, voilà. Là, pour le coup, je pense que c'est vraiment terminé. Je ne crois pas j'ai d'autres choses à montrer parce que franchement, j'ai eu beaucoup moins de temps à faire des choses. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, je vais essayer de me rattraper là pendant ces vacances, j'ai hâte. Parce qu'en fait, à Noël, on est parti, puis les vacances de Noël, on n'a jamais le temps. Février, nous sommes partis une semaine en Irlande du Nord, et là, c'est pareil. Il arrive, quand je suis revenue, on est parti la première semaine, quand je reviens, le temps de tout remettre en place. J'ai pas pu trouver trop de temps à faire des choses. Là, c'est surtout des projets couture que j'ai, parce que je vais refaire pour Louise encore, je crois, 3 robes. Oui. Parce que j'ai un haut blanc encore, un t-shirt blanc, donc je vais lui mettre du Liberty Rose en bas. Et puis j'ai acheté 2 t-shirts rayés, un genre style marin, donc bleu marine et l'autre rouge. Et je pense qu'en bas, je vais mettre du chambré. J'en ai du bleu marine, donc je pense que je vais faire ça. Donc comme ça, elle aura une jolie sélection de robes qu'elle peut mettre aussi avec des petits cyclistes en dessous si elle veut, si c'est trop tôt, s'il ne fait pas assez chaud. Donc, et puis après en été, le Liberty, c'est vraiment léger. Et puis après, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais bien faire des sacs aussi pour mettre dans la boutique, mais on verra si on a le temps. Et puis finir le patchwork. Donc ça, vraiment, ce sont mes projets couture et puis projets tricot, comme j'ai dit. Je vais terminer ces petits chaussons là tout à l'heure. Je pense que 2 heures, ça fait, on fait la paire. Hein. Si, je suis enfin, le modèle, je l'ai écrit. D'ailleurs, je l'ai passé à une collègue hier et rien que là, en train de le relire, je vois qu'il y a déjà une erreur et puis d'autres choses qui peuvent être expliquées plus clairement. Et dès que c'est vraiment bien écrit et bien au point, je pense que je le mettrai sur Ravelry. Mais oui, je pense que je vais faire comme ça. Mais je dois d'abord encore C'est pour ça que je suis en train de les faire, parce que ça me permet de vraiment vérifier. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une taille, c'est du 0,6 mois, quelque chose comme ça. Sachant que sur des petits chaussons, il suffit de monter d'une demi-taille. Et souvent, ça permet de faire un petit peu plus grand. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été là, d'avoir attendu tout ce temps pour une vidéo de plus. Et je m'excuse si c'est pas à la hauteur, parce que j'ai quand même pas l'impression d'avoir fourni beaucoup de contenu, mais bon, ça sera toujours ça. Donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine à venir, et en vous souhaitant de bons ouvrages. Au revoir.